guys! Bon allez, on la continue en français, donc je suis là pour vous parler de mes lectures de 2012, de mes meilleures lectures de 2012, et dans cette vidéo nous parlerons donc des genres classiques, comics et contemporains. Donc je commence tout de suite par le classique. Cette année j'ai eu deux lectures en classique seulement, mais heureusement elles furent toutes les deux très bonnes. Je vous montre la première maintenant. Voilà, il s'agit donc de Orgueil et Préjugés de Jane Austen, que j'ai dû recommencer à 3 reprises je pense. Au début ça le faisait pas du tout, je trouvais que c'était beaucoup trop lent à se mettre en place et ça m'agaçait. Et finalement la 3e fois fut la bonne et j'ai beaucoup apprécié l'humour et tout. L'histoire d'amour globalement m'a plu également et je trouve vraiment c'est un classique qu'il faut lire, ne serait-ce que pour se rendre compte si on aime ou pas ce genre. Et je pense que c'est vraiment une œuvre fondatrice un petit peu de la romance aujourd'hui. Alors le deuxième classique est assez différent vu que c'est de la science-fiction. Je vous mets la couverture. Voilà, donc il s'agissait de Le Monde Perdu de Arthur Conan Doyle, enfin Sir Arthur Conan Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes entre autres, qui a également écrit les aventures du professeur Challenger, et Le Monde Perdu est la première aventure de ce professeur. Donc en fait on suit le professeur ainsi que d'autres personnes qui vont partir en expédition en Amazonie, où il paraîtrait qu'il y a un plateau perdu dans lequel vivraient des espèces totalement inédites. C'est une chouette aventure, ça peut se lire à l'adolescence, durant l'enfance également, vu que c'est publié dans une collection jeunesse, mais on ne ressent pas vraiment ce côté jeunesse. Je trouve que on peut également le lire en adulte. Tout simplement, c'est un bon livre de détente. Le style, même si il date un peu, moi j'ai toujours trouvé qu'Arthur Conan Doyle avait un style très simple, très fluide, que ça vieillit pas du tout, et j'ai vraiment passé un très bon moment avec ce livre. Alors passons aux comics. J'en ai lu plusieurs cette année, surtout la série Walking Dead, mais vu que dans mes meilleures lectures je ne parle que de mes nouvelles sagas, je ne m'étendrai pas plus sur cette saga là. Et donc je vous présente à la place Légende les Enchantés de Nick Percival, publié aux éditions Nickel. Tout simplement parce que je suis tombée amoureuse de dessin, encore une fois, et également parce que j'aime bien l'idée de l'auteur de revisiter les contes. Et cette fois-ci en fait les personnages de contes sont devenus des sortes de super-héros qui combattent le mal. Donc vous pouvez voir là, c'est le petit chaperon rouge avec des sortes de serpes comme ça. Voilà, c'est vraiment de la déconnade vu qu'ils arrêtent pas de tuer des gens, des monstres, surtout des monstres, enfin que des monstres, quasiment des gros monstres tout horribles. Mais voilà, moi ça m'a bien plu. Et puis regardez comme c'est beau. Waouh, voilà. Celui-là c'était qui encore? Je ne sais plus. Bref, l'autre comics que je voudrais vous présenter, c'est Les Seigneurs de Bagdad de Nico Henrichon et Brian Kevogan, publié aux éditions Vertigo, Urban Comics dans leur collection Vertigo. À la base il m'aurait pas trop plu je pense, enfin j'aurais peut-être pas jeté un oeil même si je trouve la couverture magnifique, parce que c'est basé sur une histoire réelle. Vu qu'on suit 3 ou 4 lions du zoo de Bagdad qui se sont échappés suite au bombardement de la capitale irakienne, et on va voir un petit peu ce qu'ils deviennent par la suite. C'est un livre très poignant, j'ai failli pleurer franchement à la fin, et puis les dessins sont pas mal non plus, ça représente bien je trouve le climat qu'on pourrait trouver au Moyen-Orient, vu qu'il y a beaucoup de jaune, beaucoup d'orange pour un petit peu rappeler le désert quoi. Voilà, un livre vraiment très touchant que je vous conseille, même si vous n'aimez pas les récits de guerre, vu que ça parle un petit peu de ça évidemment, ça passe très bien. Alors, enfin passons au contemporain. J'en ai lu beaucoup cette année. Alors là je peux pas dire que j'en ai pas lu.
Il y en a 3 qui m'ont vraiment beaucoup marqué. Je vais commencer par le moins marquant, je vais finir par le plus marquant. Donc le moins marquant fut Fille de rouge d'Isabelle Alonso, qui reste quand même un coup de cœur. Hein. Je vous présente que les coups de cœur et les très très bonnes lectures ici. C'est la suite de L'exil est mon pays, mais vous pouvez également le lire indépendamment. On suit en fait Angustias, qui est devenue une adolescente et qui refuse de devenir une femme, qui ne veut pas avoir ses règles, qui refuse de grandir, qui veut rester une enfant tout simplement. Elle veut pas avoir un corps de femme, elle veut vraiment rester où elle est. Et Fille de rouge, ça représente également le fait qu'elle est une fille d'espagnol, une fille de rouge, quoi, voilà, de rouge espagnol, qui était donc contre le franquisme. Et elle nous explique également voilà, le combat qu'ont eu ses parents, ses grands-parents, comment vivait son oncle qui vivait encore là-bas en Espagne alors qu'elle était immigrée en France, pardon. C'est un livre très touchant, il y a beaucoup d'autobiographie je pense dans ce récit, comme dans L'exil est mon pays. Si vous voulez, il y a aussi une suite qui s'appelle Maman et que je dois encore lire et qui là s'attarde plus donc sur la mère de Angustias. C'est vraiment hyper touchant, un livre à lire pour tous ceux qui s'intéressent ne serait-ce qu'un peu à l'histoire de l'Espagne. On reste en Espagne d'ailleurs pour le prochain coup de cœur avec Le cœur cousu de Carol Martínez, publié aux éditions Folio. Un livre qui m'a vraiment enchantée. On suit une mère de famille en fait qui va embarquer toute sa marmaille dans une grande aventure. C'est vraiment magique. Il y a beaucoup de poésie dans le style et aussi dans l'histoire. Voilà, elle m'a transportée du début à la fin. Je vous le conseille vraiment beaucoup. Et enfin, le plus gros coup de cœur, ça restera en contemporain, Une place à prendre de J.K. Rowling, publié aux éditions Grasset, la belle brique dont tout le monde a entendu parler. À voir avec ce livre, ça passe ou ça casse, soit vous adorez, soit vous détestez. Moi je fais partie de ceux qui ont adoré. Je trouve que J.K. Rowling arrive encore une fois à nous façonner des personnages qu'on a l'impression que c'est pas du tout des personnages mais des vraies personnes, des amis, ça devient vraiment des amis, c'est ça. Et moi je suis hyper empathique envers tous ces personnages, je ressentais vraiment tout ce qui leur arrivait. Et voilà, j'ai lu les 400 ou les 300 dernières pages durant une nuit d'insomnie. Et enfin voilà, j'ai quasiment fini en pleurs, c'était vraiment incroyable. J'ai encore le cœur qui palpite rien que d'en parler. Enfin voilà pour cette deuxième partie donc des meilleures lectures de 2012. Je vous retrouve donc pour une autre demain matin probablement, vu que l'après-midi je serai occupée. Voilà, et peut-être que je vous fais une vidéo maintenant de Top 10 Tuesday, je me tâte encore. Enfin bref, vous me verrez tout bientôt, ça c'est sûr. Allez, ciao!